Bonjour les quatrièmes, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui un petit tutoriel vidéo pour vous aider à faire la recherche qui va être à faire en ligne à la maison ou dans un livre, mais en ligne c'est mieux si vous avez accès à internet, ce serait plus pratique. Dans un premier temps, donc je vous rappelle le document que je vous avais donné est en ligne sur Pronote, vous pouvez le trouver facilement. Vous n'avez pas besoin de, de grand chose. Il est en ligne sur Pronote. Je vous le montre ici. C'était le document avec les recherches à faire sur 5 œuvres. Voilà, je vous l'affiche ici. Hop, hop, hop. Ici, voilà. Donc ça, vous avez ce document que vous pouvez télécharger sur Pronote. Donc je vous rappelle que pour chaque œuvre, œuvre numéro 1 ici, que vous voyez ici, là donc, vous avez donc la possibilité pour chaque œuvre de choisir un type d'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre numéro 1, il y a un lien, une photographie. Vous devez choisir donc une photographie parmi le fond photographique de cette page qui est là. Il suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir, le lien. Normalement, voilà, j'ouvre le lien et hop, ça m'ouvre ma page. Donc ouais, ça va être comme ceci pour chaque type d'œuvre, pour les 5 colonnes que vous voyez. Donc je vous rappelle plusieurs petites choses très importantes. Les vignettes que vous voyez là, ce ne sont pas les œuvres, ce sont des aperçus qui vont mener vers la photographie d'œuvre. Par exemple, si je prends les photographies, par exemple ici de Bruno Réquillart, exemple, je clique dessus et en cliquant dessus, je vais arriver sur la collection voilà, des photos de l'agence Photo RMN. Et donc là, je peux choisir par exemple une image. Hein, je vais prendre au hasard la première qui vient par exemple ici. Hop, voilà. Des cactus, voilà, un jardin botanique. Donc ici, j'arrive sur la fiche normalisée. La fiche normalisée, ça veut dire que toutes les œuvres de toute la collection que je vais vous demander de chercher auront normalement à chaque fois cette fiche avec le titre de l'œuvre, l'artiste ou le nom du photographe, et puis un certain nombre de références, et donc qui sont là ici des références d'enregistrement et d'archivage avec un numéro d'inventaire, hein, tout simplement, avec une description. Et ici, donc, vous avez surtout la date qui va nous intéresser, ainsi que la période que je vous demande, et la technique ou la matière. Donc là, c'est une épreuve au gélatino-bromure d'argent, probablement. Je ne le lis pas, mais je le sais, hein, parce que je suis voilà, un peu calé en photographie. Et du coup, voilà, donc il suffit de cliquer dessus pour l'avoir entièrement. Et vous avez les dimensions et vous avez la localisation que je vous demande également, c'est-à-dire dans quel musée de France ou dans quelle archive on peut le trouver. Voilà, donc ici c'est une photo qui représente un cactus à Monaco. Voilà. Tout simplement, voilà. J'ai les informations pour remplir ma fiche qui se trouve ici. Et voilà, ma fiche ici, je vais pouvoir remplir. Si je prends cette photo comme choix, je peux pouvoir choisir artiste, date ou siècle, titre de l'œuvre, dimension et la localisation. Une fois que vous avez fait ces 5 œuvres, donc attention, hein, je vous rappelle, vous avez l'œuvre numéro 2, il faut recliquer sur l'œuvre numéro 2, c'est une œuvre multiple ou une estampe. L'œuvre numéro 3, c'est un objet usuel ou un objet design. Donc voilà, il suffit, etc., de cliquer à chaque fois sur le lien. Donc œuvre numéro 3, c'est écrit, hein, c'est vraiment juste très simple à suivre. Et attention, l'œuvre numéro 5, l'architecture, je vous demande de préciser ci-dessous, d'entourer, si c'est un usage privé ou un usage public. Voilà, bon, c'est très très facile à faire. Maintenant, page numéro 2, on va passer à l'analyse d'une œuvre. Je vous rappelle qu'il faut vraiment entourer le numéro de l'œuvre choisie ici, là, en haut, sinon je ne peux pas évaluer votre travail. Donc à partir de là, vous allez répondre aux questions en choisissant les réponses parmi un certain nombre de réponses proposées. Si vous ne connaissez pas les mots, prenez le temps d'aller chercher les définitions, c'est important, parce que c'est des mots dont vous aurez besoin dans la vie de tous les jours, pour la culture générale. Donc si vous ne connaissez pas certains mots, prenez le temps de les chercher sur un dictionnaire, ça va très vite, on tape le mot et on cherche la référence, ce qu'on appelle l'entrée qui est propre aux arts plastiques. Donc ce n'est pas n'importe quelle entrée, hein, c'est celle qui correspond aux arts plastiques. On en avait déjà parlé par rapport aux homonymes, entre autres, où des fois le même nom peut avoir un sens différent
en mathématiques par exemple, ou pas en français, oui, pourquoi pas en français, ou voilà, ou en sciences, ou dans la vie de tous les jours. Par exemple, hein, le mot figure en art plastique, je rappelle, c'est la forme générale, une forme générale, un peu une forme, le nom qu'on donne à une forme, alors que dans la vie quotidienne, le mot figure représente vraiment, est assimilé au visage. Donc ce sont deux usages différents du même mot, mais donc selon le contexte, ça ne prend pas forcément le même sens. Voilà. Donc cherchez bien l'entrée qui correspond aux arts plastiques pour tous ces mots que vous voyez ici, que vous êtes censé vraiment connaître en sortant du collège. Euh, Petite chose un peu plus difficile, ici il y a une œuvre, à ton avis cette œuvre est, alors attention, là il faut choisir ce que vous pensez être, hein, il faut lire les propositions et choisir celle qui vous correspond le mieux. Et pourquoi as-tu choisi cette œuvre? Donne deux raisons argumentées pour ton choix. Attention, un argument, hein, ce n'est pas un jugement. Donc un jugement n'est pas un argument. Si vous me dites je l'ai choisi parce que je la trouve belle, c'est un jugement, ce n'est pas un argument. Par contre, si vous me dites je la trouve belle parce que, et vous me dites les raisons pourquoi vous la trouvez belle, là, vous avez donc argumenté, hein. Je répète, un jugement n'est pas un argument. Donc vous avez le droit de trouver ça beau ou moche, mais il faut argumenter à savoir pourquoi est-ce que vous trouvez ça beau ou moche. Voilà. Et enfin, dernière chose, le contexte historique de l'œuvre. Alors ici, je vais vous afficher trois petites vidéos, trois petites images très rapides. Ici, là, voilà. Je vais remonter d'un cran. Ici, voilà. Et je vais vous afficher des fiches d'invention. Alors pour le 19e siècle et le 20e siècle, voilà, ici, on a un certain nombre, là je vous propose de faire une pause en vidéo. Voilà, si vous avez une œuvre d'art qui date du 19e siècle, pour vous trouver des équivalents techniques de créativité ou d'invention nouvelle qui correspondraient à l'époque de votre œuvre d'art. Parce que je vous demande ça, c'est l'équivalence technique ou l'invention technique correspondant à l'époque de l'œuvre. Voilà, donc là vous avez un certain nombre de pistes. Hein, voilà. Et sinon, pour le XXe siècle, on a des choses un peu plus intéressantes également au niveau technologique. Ici, vous voyez voilà, quelques inventions et leur diffusion. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un certain nombre d'inventions depuis le 1873, donc l'électricité avec l'ampoule, hein, et on a la flèche bleue, et très intéressante, parce que la flèche bleue en hauteur donne le temps de diffusion auprès de la population, auprès du quart de la population des États-Unis. C'est-à-dire que la flèche bleue indique que pour que cette invention, par exemple ici la radio, hein, qui date de 1906, ici, une vieille radio d'époque, pour elle touche un quart de la population en soit équipée, il faut attendre 22 ans. C'est-à-dire que 1926 plus 22 ans, on a donc entre son invention en 1906 plus 22, ça fait 1928. Il faut attendre 1928 pour voir les radios équiper un quart des foyers aux États-Unis. C'est intéressant parce que les États-Unis sont assez représentatifs du développement d'un marché voilà, qui a été, comme partout dans le monde, progressif, avec l'accès à la consommation dans de nombreux foyers, avec le développement et avec le développement de l'économie. Donc vous voyez la télévision, mais c'est un peu long aussi. Et après on a la télévision couleur qui n'est pas indiquée mais qui arrive un peu plus tard. Voilà, le micro-ondes, le micro-ordinateur, le mobile, vous voyez celui-là il est collector, hein, 13 ans, ça va beaucoup plus vite, le téléphone portable qui n'avait pas d'écran interactif hein, au début, et Internet, vous voyez 7 ans seulement pour arriver dans le quart des foyers. Donc c'est vraiment, on a des choses assez intéressantes entre le besoin de communication ici qui se développe en 7 ans, et voilà, l'automobile qui a mis 55 ans pour se développer dans le quart de la population. Voilà, donc des outils intéressants, j'arrête et je vous souhaite un bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà, vous avez toutes les informations pour faire ce travail. J'espère que vous y arriverez. Ne paniquez pas, hein. Vous pouvez aussi chercher
d'autres choses, hein, comme dans Google Event, vous avez toute une frise historique avec plein d'événements historiques également, des choses politiques, sociales, des événements, voilà, des changements de société. Donc ça, je vous invite aussi à chercher là-dedans, ça peut être très intéressant. Bonne journée à tous, je vous dis à bientôt et bon courage, ne paniquez pas et à bientôt.